Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Ces histoires ne me sont pas arrivées à moi, mais à ma grand-mère et à ma mère. Toutes deux jurent que ces histoires sont vraies. Au fil des années, je leur demandais de les raconter à nouveau, et elles étaient toujours identiques. Quand ma mère était une jeune fille, âgée d'environ 10 à 16 ans, elle vivait dans la maison avec ma grand-mère. La chambre de ma mère était à l'étage, au-dessus de la cuisine et en dessous du grenier. Elle et ma grand-mère prétendaient toutes deux entendre des bruits étranges venant du grenier, mais elles supposaient que c'était juste une vieille maison, peut-être même des rongeurs. Mais quand ma mère est devenue adolescente, elle se levait parfois la nuit, se faufilait dans la maison, prenait de la nourriture ou sortait en douce avec des amis. Avant cela, elle ne quittait presque jamais sa chambre la nuit. Il y a une nuit en particulier dont elle m'a parlé. Sa bouche était extrêmement sèche, ce qui l'avait réveillée. Elle est sortie de sa chambre et est descendue à la cuisine pour boire, mais elle a vu quelque chose en bas des escaliers. C'était un homme. Il était assis sur les marches du bas, voûté. Ma mère s'est figée. Elle ne pensait pas qu'il l'avait entendu, sinon il se serait déplacé. Alors, elle a essayé de mieux le regarder. Elle a dit qu'il était très légèrement transparent. Mais à part cela, il ressemblait à un homme solide. Il portait une salopette sombre, avec une main usée. De profil, il semblait avoir une barbe. Ma mère a commencé à se sentir mal à l'aise et a couru dans sa chambre, jetant parfois un coup d'œil derrière elle pour s'assurer qu'il ne la suivait pas, ce qui n'était pas le cas. Quand elle m'a raconté cela 20 ans plus tard, elle a dit que le sentiment qui l'entourait était tellement triste que cela l'avait terrifiée. Ma grand-mère, en revanche, savait qu'il était là depuis le début. Elle l'avait ressenti dès leur emménagement. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle rentrait après avoir conduit ma mère au travail ou à l'école, elle avait cette envie de lever les yeux vers la fenêtre du grenier. Il était là, debout, regardant dehors, sans regarder quelque chose en particulier. Il se tenait là, simplement à regarder dans le vide. Les premières fois, ma grand-mère montait pour s'assurer que ce n'était pas un intrus, mais quand elle arrivait, il avait disparu, aucune trace de pas dans la poussière. Elle disait qu'il était inoffensif, mais très étrange à la fois. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle n'en a jamais parlé à personne. Après des années à vivre avec lui, son aura triste, ses déambulations, ses habitudes de réorganisation, son regard perdu par la fenêtre, un événement a particulièrement marqué ma grand-mère. Ma mère était dans la fin de son adolescence et ma grand-mère venait juste de se marier. Ma grand-mère avait presque tout emballé et était prête à déménager, mais elle ne retrouvait plus les albums de bébé de ma mère. Elle avait cherché absolument partout, je veux dire partout, et elle ne les trouvait pas. Elle se sentait horrible de les avoir perdus et a dit qu'elle s'était assise sur le canapé, pleurant à cause de ses albums. Elle est alors montée à la salle de bain pour essuyer son visage et quand elle est redescendue, elle s'est figée. Exactement là où elle s'était assise, les albums de bébé étaient là, 4 gros albums photos. Elle les a rapidement mis dans la boîte et les a emportés à la voiture. Elle a dit qu'en partant, elle avait vu le vieil homme à la fenêtre. Ma grand-mère a dit qu'au fil des ans, elle a rencontré des personnes qui avaient vécu dans la maison et quand elle leur demandait « Puis-je vous poser une question sur votre grenier ?» ils répondaient « Avez-vous vu le vieil homme, vous aussi ?» Je vis actuellement à seulement un pâté de maison de cette maison exacte. Alors j'y suis allée et j'ai pris une photo d'elle et j'ai entouré la fenêtre où il se tenait.
Les résidents actuels ont maintenant mis un rideau à cette fenêtre, ce qui est dommage, car je ne l'ai jamais vraiment vue. Mais qui sait? Donc, mes grands-parents ont mis en vente leur maison vieille de 150 ans. Ils n'étaient pas chez eux à ce moment-là, et ils m'ont laissé seule pour m'occuper de l'agent immobilier qui devait venir avec un acheteur potentiel plus tard dans la journée. L'agent immobilier est arrivé et a amené avec elle l'acheteuse potentielle, une très gentille dame musulmane, et ses 2 petites filles. Mais j'ai remarqué que l'une des petites filles était d'origine indienne plutôt qu'arabe. Curieusement, elle portait un uniforme d'école catholique. Il ressemblait presque à l'uniforme que je devais porter quand j'étais à la maternelle. C'était un peu bizarre, mais bon, peu importe. Je les ai laissées entrer dans ma maison et les 2 filles sont montées à l'étage. La fille indienne m'a regardée en montant avec une main sur la rampe et m'a souri. Je suis descendue pour ouvrir l'appartement de mon oncle dans le grenier et, après avoir attendu qu'ils aient fini de visiter la maison de mes grands-parents, je suis descendue vers l'appartement du grenier. Les petites filles ont couru devant moi et sont entrées dans la chambre de mon petit cousin. Je suis entrée pour m'assurer qu'elles ne touchaient à aucun des figurines de mon oncle. La fille indienne était assise sur le lit, caressant mon chat, tandis que l'autre fille me posait une question vraiment stupide à propos de hamsters morts. J'ai décidé de rester dehors avec les clés pour verrouiller une fois qu'elles auraient fini. Après environ 10 minutes, la mère, l'agent immobilier et moi sommes sortis avec la petite fille arabe et je suis restée là en pause, attendant que la petite fille indienne sorte pour que je puisse mettre l'alarme. L'agent immobilier m'a regardée et a dit « Pourquoi attends-tu? Pourquoi ne verrouilles-tu pas simplement la maison ?» J'ai répondu « Quoi? J'attends l'autre petite fille, évidemment. » L'agent immobilier m'a lancé un regard vraiment étrange. « Quelle autre petite fille ?» Je leur ai lancé un regard à mon tour, celle avec l'uniforme catholique. L'acheteuse potentielle m'a regardée, choquée. Je n'ai amené qu'une seule fille. Au même moment, l'agent immobilier a fait un geste vers nous 3. Moi, la mère et la fille. Je suis entrée et j'ai cherché dans toute la maison. Il n'y avait rien. Il n'y avait nulle part où elle aurait pu aller ou se cacher. Il s'avère qu'il n'y avait pas d'autre petite fille en uniforme catholique. Du moins, pas une vivante. Cela s'est passé il y a environ 5 ans, quand j'avais 21 ans. Mon ami Seth et moi avons commencé à utiliser une application qui montrait des fantômes, et nous sommes allés à la chasse aux fantômes, mais il ne se passait pas grand-chose. Parfois, un point apparaissait sur l'un de nos téléphones, et l'application disait des mots aléatoires. Nous demandions « Comment es-tu mort ?» et d'autres questions de ce genre. Parfois, les réponses correspondaient, mais c'était principalement aléatoire. Une nuit, vers 2 heures du matin, Seth a proposé d'aller au cimetière pour voir si l'application détectait quelque chose. J'étais hésitant, mais j'ai accepté nerveusement. Nous avons commencé à traverser le quartier en direction du cimetière. C'était étrange, car les rues sont normalement bordées de voitures, mais elles étaient vides cette nuit-là. Nous avons marché au milieu de la route avec l'application en marche, mais elle ne détectait rien. Nous sommes finalement arrivés au cimetière, qui était petit et appartenait à une famille qui n'y enterrait que ses proches. Seth s'est approché de la grille et a commencé à crier, espérant obtenir une réponse de l'application. Mais rien ne s'est passé. Je me tenais au milieu de la route, me sentant mal à l'aise, quand Seth a commencé à crier « C'est tout ce que tu as ?» Je lui ai dit d'arrêter de manquer de respect aux morts et que nous devrions partir.
Il a essayé de faire le malin en disant « Oh, je vais les faire apparaître !» Il a sauté par-dessus la grille et a commencé à piétiner les tombes en criant « Allez, montrez-nous quelque chose !» Tout d'un coup, nos téléphones ont dit quelque chose en même temps. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone et c'était là. Nous nous sommes juste regardés quand une dizaine de points rouges sont apparus sur le radar et il l'a répété. Quand j'ai relevé les yeux de mon téléphone, 7 étaient à côté de moi. J'ai dit « Il faut qu'on parte ». Dès que j'ai dit cela, nous avons entendu les lampadaires s'éteindre un par un, du haut de la rue, se rapprochant de nous. Nous avons pris nos jambes à notre cou aussi vite que possible. Nous étions à mi-chemin du quartier avant d'être essoufflés et obligés de nous arrêter. J'avais l'impression que j'allais vomir de peur et d'épuisement. Puis, j'ai entendu mon téléphone dire quelque chose. C'était étouffé, mais je savais ce qu'il avait dit. Trop effrayé pour regarder mon téléphone, j'ai regardé Seth, qui avait l'air terrifié. Il m'a fait un signe de tête pour que je sorte mon téléphone, alors je l'ai lentement sorti. Il y avait mon nom en haut de l'écran. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dit « C'est bon, j'arrête ». Nous sommes retournés chez moi et avons fumé une cigarette pour nous calmer. Nous parlions de ce qui venait de se passer, presque sans y croire, quand j'ai de nouveau entendu mon téléphone. Cette fois, c'était le nom de ma sœur. Nous sommes restés figés sur place, sans dire un mot, quand le téléphone a de nouveau émis un son et a prononcé le nom de mon frère. J'ai sorti mon téléphone, l'ai allumé et j'ai supprimé l'application. J'ai demandé à Seth de rester dormir, mais il a refusé. Je ne peux pas lui en vouloir. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir cette nuit-là, j'ai rêvé d'une voix étouffée, répétant un mot encore et encore. En commençant à me réveiller, les mots devenaient plus clairs. Mon téléphone était éteint, batterie retirée, mais quand je l'ai retourné, il était allumé avec l'application en marche. Il y avait un point rouge à environ 2 mètres de moi, toujours en train de répéter mon nom. Je me suis réveillée le matin suivant et je suis allée à la salle de bain. J'avais une coupure fine comme une lame de rasoir allant de mon épaule gauche à ma hanche droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là et il ne m'est rien arrivé depuis. Inutile de dire que je ne touche plus à ce genre de choses. Merci d'avoir regardé et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.